1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour. 1,4 million de dollars. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 5 novembre. Aujourd'hui, petite leçon sur comment réussir son introduction en bourse. Alors après 10 heures, c'est Overture Technologies qui reporte son introduction en bourse à Paris. Alors 2 introductions en bourse qui sont reportées, voire même annulées, ça fait un peu désordre, surtout quand elles ont été annoncées à grand renfort de publicité. Alors dans les deux cas, on avance comme explication des conditions de marché douteuses. Alors une excuse fourre-tout qui ne passe vraiment pas en ce moment. Alors pourquoi cette excuse est complètement bidon? Tout simplement parce que le CAC lui revient sur ses plus hauts de l'année et surtout un marché phare de la technologie, le Nasdaq, qui lui a battu son record de la grande période de la bulle Internet. On passe maintenant à la politique, ou plutôt à la réforme du code du travail. En fait, on se donne 2 ans pour réformer le code du travail. Alors si on fait le calcul, 2015 plus 2 ans, ça nous emmène à 2017. 2017, devinez ce qui se passe, c'est l'année des élections. Quelle coïncidence, c'est vraiment décourageant. Ça veut dire tout simplement qu'il ne va plus rien se passer et que nous sommes déjà en période préélectorale. Un sommet historique qui se joue en Asie. Les leaders de la Chine et de Taïwan, les 2 ennemis jurés, se rencontrent à Singapour. C'est vraiment historique. Alors cette rencontre, bien sûr, ne plaît pas beaucoup aux Taïwanais qui savent qu'un jour, ils subiront le sort de Hong Kong. Le comeback du Bitcoin, il a explosé hier pour atteindre les $500. C'est son plus haut niveau de l'année, après avoir perdu quand même les 3/4 de sa valeur en 2014. On passe au foot. Alors il paraît que Benzema serait en garde à vue. Il aurait joué un rôle dans le scandale du chantage à la sextape contre Valbuena. Alors le foot est bien sûr un sport populaire, mais parfois il nous semble quand même bien étrange. On continue avec l'introduction de la Poste en bourse. Alors quand on voit le carton de la bourse japonaise, on aurait tort d'hésiter, puisque Japan Post Insurance a bondi de 56% hier. Alors en plus, ça serait amusant d'introduire notre poste à nous pour voir la tête d'Olivier Besancenot quand on annoncera l'entrée en bourse de la Poste dans l'antre du capitalisme sauvage. On passe à une étude de l'OCDE qui a publié donc hier son panorama sur la santé publique. Et figurez-vous qu'on fait encore partie des mauvais élèves. Apparemment, on fume trop et surtout on boit trop, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes les meilleurs dans l'accès aux soins. Mieux vaut guérir que prévenir. Et puis on termine avec une enquête sur le trading à haute fréquence. Alors c'est une grande première. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, réclame une sanction de 4 millions d'euros contre une place de marché. En l'occurrence, il s'agit d'Euronext, et 5 millions contre un des leaders américains. Donc sur le trading à haute fréquence, ils sont accusés notamment d'avoir manipulé 27 actions du CAC pendant l'été 2009. Voilà, c'est tout. Que la force soit avec vous.